développée. Elle doit s'orienter non pas simplement sur la structuration de nos rapports au texte, mais sur l'élaboration à partir des savoirs contemporains aussi. Donc il faut les intégrer à cette réflexion. Il n'y a pas d'éthique qui soit une éthique du sens si nous ne questionnons pas le sens à partir des savoirs. Mais nous ne pouvons pas questionner les savoirs uniquement par la régulation des savoirs, par le fait de légiférer sur le savoir. C'est aussi stupide de légiférer uniquement sur les savoirs en pensant qu'on va donner une orientation que de légiférer sur l'histoire ou sur l'interprétation de l'histoire. C'est quand même assez fou qu'on ait des lois pour vous dire « vous ne pouvez pas dire ça sur l'histoire ». Dire votre loi des sous, c'est un scandale intellectuel. Dire attendez, vous dites rien, là, ça ne se discute pas. Tous discutent en histoire. Donc on peut ne pas nier l'extermination des Juifs, mais on peut questionner autant. Donc l'un ne va pas... Vous voyez, vous pouvez être contre le calcul, mais vous devez dire, laissez les gens réfléchir. En plus, en disant ceci, je ne suis pas le seul. Il y a énormément d'intellectuels qui trouvent ça complètement fou. La France, plutôt de ce point de vue-là, avec la Belgique, fait exception sur la question de questionner l'histoire. On ne fait pas des lois sur l'histoire. Il ne suffira pas de loi sur le savoir pour pouvoir aller dans ce sens-là. Une fois que j'ai dit ceci, je continue maintenant la réflexion en disant voilà ce qu'il faut que nous fassions, c'est-à-dire nous développions un nouveau type de rapport aux objectifs, un nouveau type de rapport à l'éthique. Et ça m'amène à ces deux éléments-là. C'est que où est-ce que nous allons, où est-ce que nous discutons pour ce qui nous concerne de la question de l'universel? Eh bien, c'est au centre, à partir de notre conception de l'homme, notre conception de la fitra, notre conception comprise de El Khilafa, au sens de ce que je dis, pas au sens de ce qui a été détérioré maintenant. Inni ja'ilun fil ardi khalifa, c'est-à-dire je vais établir un vice-gérant sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire que cette conception-là? Quelles sont les finalités de notre vie? Comment est-ce qu'on va être avec Dieu? Comment est-ce qu'on va être avec la nature? Comment est-ce qu'on va être avec les animaux? Comment est-ce qu'on va être avec nos semblables? Comment est-ce qu'on pense un projet social? Tout ça, ce sont des objectifs extraordinairement importants qui se pensent à partir des concepts généraux et non pas à partir de la loi seulement. Ça n'est pas le halal et le haram qui nous donnera des réponses à ça. Et quand on est dans cette question-là, eh bien là, on est dans l'universel commun. C'est pourquoi, moi, pendant pratiquement 20 ans, j'étais dans le dialogue interreligieux et on discutait de nos valeurs communes. Et je pense aujourd'hui qu'il faut un dialogue des centres, du centre de nos conceptions, pas de la périphérie de nos valeurs. C'est-à-dire que nos valeurs, elles ont un sens par rapport au centre, à ce qui donne le corps à notre conception de l'homme, de Dieu. Nous devons pouvoir parler de notre conception de Dieu. Ça veut dire quoi? On est quand ça veut dire quoi? Quand je parle à Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Je n'ai ni besoin de prêtre, j'ai pas besoin de Jésus, j'ai besoin, et même à des moments, j'ai même pas besoin de mufti, parce que mon cœur a la réponse. Et le prophète, me dit, Estaftir qalbak, demande à ton cœur. Il y a une immédiateté. Si on te parle, si mon serviteur te demande, je suis proche, parle-lui, il te répond. Ça, c'est une conception extraordinairement puissante. La confiance et le tawakkul à Allah, c'est un tawakkul de la proximité, un tawakkul de la nécessité intellectuelle de faire l'effort, en sachant qu'au-delà de la puissance de faire l'effort, sa puissance à la force de changement, c'est un message extraordinairement positif, optimiste, c'est possible. À la fin du livre sur la réforme radicale, je dis tout est toujours possible. Nous n'avons pas, nous, à désespérer de ça. Donc c'est une conception qui va nous retrouver. Et là, vous trouvez, de ce point de vue-là, des choses très très importantes dans le dialogue des centres du corps de notre réflexion. Et c'est ça que nous devons développer aujourd'hui. Au cœur de nos sociétés occidentales, nous devons développer un nouveau type de réflexion commune, un nouveau type de transversalité avec les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les hindous, et avec des athées qui ont ces questions. J'ai vu chez des athées des réflexions sur les finalités beaucoup plus profondes que ce que je vois chez certains musulmans, qui sont totalement omnubilés par le halal haram, mais qui ne voient pas l'objectif, qui ne voient pas où on va. Et vous avez des gens qui ont de ce point de vue ou alors, même le rapport au pouvoir. La réalité, c'est qu'il faut qu'on soit clair, les occidentaux ou les musulmans contemporains ont un vrai problème avec le pouvoir. C'est pour ça qu'on en parle peu, mais on a un vrai problème. Soit on a peur, soit on le détourne, soit on a un problème. On a un problème même avec l'autorité religieuse, au bout du compte. Qu'est-ce qui fait que vous écoutez quelqu'un? On avait dans notre conférence internationale récemment en Belgique, on avait un
à l'islam, qui est professeur à Georgetown University, mais qui a fait une étude sur qu'est-ce qui donne autorité à un savant par rapport à la communauté musulmane. Et il s'appelle Jonathan Brown, c'est quelqu'un d'abord qui est très très bien formé en hadith, qui parle l'arabe, le français, l'anglais, qui a une formation extraordinaire, et il a écrit ceci, il nous rapportait des statistiques. À un moment donné, ce qui est absolument fou, c'est qu'en fait, l'immense majorité, pratiquement 3/4 des musulmans, suivent un savant quand le savant dit ce que eux pensaient avoir entendu être juste. Donc en fait, c'est pas le savant qui vient vous donner une parole de vérité que vous dites attendez là ça. Ah non, ah ouais là oui, bien, bien. C'est ce que je pensais d'ailleurs. Là vous en riez, mais au niveau de la communauté, il y a un vrai problème. À partir de quand faites-vous confiance à quelqu'un quand vous l'écoutez? Par la structuration de son argumentaire ou par l'adhésion de votre perception? C'est pour ça que certains, quand ils nous voient, ils nous disent les musulmans d'aujourd'hui, leur problème, c'est qu'ils sont à la recherche d'un leader charismatique. Et ce que j'ai toujours répété, le problème du leader charismatique, c'est qu'il est charismatique. Parce que c'est son charisme qui fait qu'on le suit, pas forcément la déconstruction de ce qu'il dit. Et ça se passera maintenant dans cette salle. À des moments donnés, il y en a certains d'entre vous qui sont plus en accord avec ce que je dis parce qu'ils m'aiment bien, pas forcément parce qu'ils ont compris ce que je dis. Non mais c'est vrai ça. À des moments donnés, votre cœur parle avant votre intelligence. Or d'un point de vue islamique, d'un point de vue intellectuel, c'est l'intelligence qui comprend qui doit orienter le cœur. Même si on dit, et l'on sait en islam, qu'à un moment donné, il y a un sens spirituel au fait que vous aimiez quelqu'un. Parce que les anges en parlent. Bon, ça devient compliqué là. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette question de l'autorité et du pouvoir, il faut au moins chacun d'entre vous, personnellement, se dire mais qu'est-ce qui fait que je pense que c'est juste? Qu'est-ce qui fait que j'adhère à ça? Parce que certains même, ils viennent vers moi et me disent tu sais, tu as mis des mots sur ce que je vivais. Attention, mettre des mots sur ce que tu vis, c'est pas avoir dit des mots de vérité, c'est juste avoir échangé une expérience. Et l'expérience, c'est pas une expérience de vérité, c'est une expérience. On peut mettre des mots sur ce que quelqu'un dit, ça ne veut pas dire qu'on est dans un processus de vérité. Donc là, on est aussi dans quelque chose qu'il faut déterminer dans le fond. D'accord? Donc ici, on est sur cette dimension de l'universel, qui est comment est-ce que nous allons en parler. Et ça, c'est le deuxième problème que je voulais relever au moment où j'arrête ce séminaire, c'est que nous avons un vrai problème en amont de compréhension et en aval de traduction. Mais moi je me souviens, et j'ai été critiqué même dans une discussion avec il n'avait pas compris ce que j'essayais de dire, ou je l'avais mal expliqué, sans doute le second plutôt que le premier, mais quand je parlais moi de la charia, on disait, mais vous savez, quand je suis en Occident, quand quelqu'un me dit est-ce que vous êtes pour t'admettre la charia, je dis mais attendez, quand vous parlez de l'application de la charia, vous pensez du droit? Mais non. L'application de la charia, c'est pas le droit et simplement la pratique légalisée du rituel, non. C'est l'application des principes supérieurs. Donc à partir du... Je pensais qu'il venait me donner des halawiyat. Mais la halawiyat dans mon dos, toi, c'est pour les prendre après, c'est ça? Non, je ne peux pas manger l'argent. Donc, de dire par exemple, mais comprenez bien, dans notre présence en Occident, dans votre présence en Occident, on est déjà dans cette perception de la charia. On est déjà dans l'application de la charia, mais l'application au sens de l'amplitude spirituelle. Tout ce que vous faites quotidiennement pour essayer de purifier votre être et votre cœur, vous y êtes déjà. Le bon agir, la participation avec des finalités de questions, on y est déjà. On y est déjà, ne réduisez pas la charia à ce que certains ont dû faire dans l'histoire pour se protéger. Nous aujourd'hui, pour mieux, je vais vous étonner,
mais nous ne serons jamais autant bien protégés en Occident que quand nous allons ouvrir la charia dans la question de son amplitude. En fait, si nous continuons à la préserver étriquée, nous nous enfermons nous-mêmes. En fait, c'est nous-mêmes, nous devenons le problème de notre propre enfermement. L'amplitude, les vraies questions. Et quand vous parlez comme ceci, je peux vous dire que partout où vous allez, les gens, ils écoutent parce que, en fait, c'est la fitra, c'est l'universel, il est intime, il n'est pas dans l'imaginaire comme ça, c'est pas l'universel des grands. Non, il est à l'intérieur. L'universel de l'intimité est beaucoup plus fort que l'universel des idées abstraites. Mais donc il faut revenir là, il faut que cette amplitude-là, spirituelle, nous la mettions là, nous la concevions là. Encore une fois, comprenez-moi bien, c'est pas pour plaire aux gens, c'est pour être fidèle à soi-même, c'est vraiment comment est-ce que... C'est ça que je disais, l'éthique, c'est pas comment on est accepté, c'est comment on est en paix avec soi-même, puisque pour moi, ce que je disais hier, et c'est la valeur ultime, c'est l'expression ultime de notre cheminement. Donc ça, c'est un élément sur la question des marras sur lequel je voulais parler et qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que j'essaye de faire avec d'autres savants, en essayant de ramener les savants du texte et du contexte, c'est de mobiliser les énergies intellectuelles pour repositionner le cadre de cette triple relation, les sources, l'éthique et les finalités. Oui, mais pas à partir d'une science, mais en commençant à travailler au-delà des différentes sciences pour trouver le point d'accord. Le point d'accord, ce seront les finalités, le moyen, ce sera le questionnement éthique et la réflexion sur les sources, texte et rationalité. Et comprenez bien ça aussi, je veux dire, c'est pas texte et rationalité, c'est pas les parenthèses et là. Je veux dire, il y a 10 volumes, dont un en particulier est extraordinairement intéressant sur la question de la compréhension du cœur de Ibn Taymiyyah sur la relation entre l'aql, c'est-à-dire entre le texte et la rationalité. C'est pas, je veux dire, non, vous savez, il faut être puissant intellectuellement pour dire aux musulmans arrêtez d'être influencés par la logique grecque. C'est ce que fait Ibn Taymiyyah, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. C'est-à-dire qu'il est à un moment donné, attention, nous sommes dans une espèce de... Et vous savez ce que dit Ibn Taymiyyah au XIVe siècle, c'est une chose tout à fait intéressante. Au-delà de tout ce qu'on peut penser et dire, il y a un homme qui va se convertir à l'islam. Dans son projet, au départ, il est marxiste, puis chrétien, puis il vient à l'islam. Qui a été diabolisé en France pour le texte qu'il a écrit sur Israël et sur la question du négationnisme, Roger Garaudy. Donc on ne va pas parler de ceci parce que moi il m'a parlé de son livre avant qu'il l'écrive, il savait que ça allait faire un scandale et je lui ai dit que ce n'était pas du tout une bonne idée d'écrire ce livre-là. Je savais ce qu'il en était, je ne trouvais pas que c'était juste de faire une comptabilité des morts. Moi à partir d'un certain moment, s'il y a un juif qui a été tué uniquement parce qu'il était juif, c'est un scandale historique et il faut... Je ne fais pas de comptabilité, je ne vais pas essayer de savoir si on a monté sur l'histoire, parce que l'histoire, il n'y a que du mensonge. Oui, il n'y a que du mensonge. Même nous, par rapport à notre propre histoire, on ne sait même pas être complètement honnête. Même nous idéalisons l'histoire, le début. Mais attendez, le début de l'islam, après la mort du prophète al-Salam, c'est une histoire de feu et de sang. De feu et de sang, assassinat, meurtre. Non, il faut quand même qu'on soit clair. Donc à partir d'un certain moment, il n'y a que Dieu qui soit au-dessus de l'histoire. Dans l'histoire, il n'y a que des hommes avec leurs erreurs, et il faut être honnête. Donc je ne pense pas que ce soit cette combat. Je préfère par contre pouvoir parler de ceux qui à Paris, à la mosquée de Paris, ces gens tout à fait courageux qui ont fait des attestations de conversion pour sauver des juifs alors qu'ils étaient exterminés. Moi je suis de ce côté-là de l'histoire, je ne peux pas commencer à comptabiliser. Mais le deuxième élément qui est important, c'est que lui, il écrit un livre qui s'appelle Biographie du XXe siècle. Il parle de sa propre vie. Et à un moment donné, il a l'intuition, lui, dans son parcours à lui, il ne connaît pas Ibn Taymiyyah, il n'a pas lu, mais il a l'intuition, lui, d'une chose qui dit la logique grecque, la question de l'être, a été l'un des éléments et l'un des facteurs qui a le plus influencé la pensée occidentale et qui l'a empêché de comprendre le rapport à la vérité. Et oui, ça vient même de l'intérieur, lui avec son parcours philosophique, et il dit quelque chose au XXe siècle que Ibn Taymiyyah considère comme essentiel dès le Moyen-Âge, à savoir le XIVe siècle. Donc vous voyez, on est ici dans des réflexions qui sont fondamentales sur la été. Le scandale de la pensée, c'est ce qu'on dit que Galilée a dit et qu'il n'a pas dit, mais le fait qu'on pense qu'il l'ait dit du sens de ce qu'il a pu penser.
c'est qu'à un moment donné, on lui demande de retirer son idée sur le fait que c'est la Terre qui tourne. Et vous savez ce qu'il dit après le procès, quand on lui demande de retirer cette hérésie, il dit « et pourtant elle tourne ». Ça veut dire « votre foi dogmatique n'aura pas raison de la science ». Et nous, c'est tellement important pour nous que nous sommes persuadés en principe au départ que rien de ce qui est scientifique n'ébranlera la foi de ceux qui croient. Parce que plus de science, c'est mieux dans la foi. Vous voyez qu'on est dans une question fondamentale ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la question des finalités, elle va se poser à partir du légal. Ce qui est normal, vous comprenez bien, on est dans une séquence historique où le légal a pris tellement d'importance pour préserver la religion qu'on a pensé les choses à partir du légal. Et que, quand vous pensez les choses à partir du légal, vous en arrivez à une situation qui est en fait intellectuellement, ça s'appellerait une illusion d'optique. Et moi, je me suis rendu compte dans les 20 ans de ma formation, je m'asseyais avec des chouyours pour lesquels jusqu'à aujourd'hui j'ai le plus grand des respects, et je me suis aperçu qu'on atteignait des limites. Pourquoi? En fait, vous voyez, avant-hier j'ai fait une conférence, on est quel jour aujourd'hui? C'était avant-hier donc. J'ai fait une conférence en laissant entendre que la présence de l'islam et des musulmans sont une bénédiction et devrait être une bénédiction pour la France. Mais je vais vous dire une chose. Je pense que notre présence à la périphérie du monde musulman et du centre, notre présence en Occident, notre présence en Asie, est une formidable bénédiction pour le réveil intellectuel de l'islam et des musulmans dans l'islam. Et moi, c'est mon expérience ici qui m'a amené à des choses particulièrement importantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai été formé par des savants en Égypte. Je passais des heures, moi c'était des heures de cours individuels pour avoir une ijaza. Le professeur est extrêmement discipliné, c'était très dur et ça demandait une discipline intellectuelle, étape après étape. J'avais des savants, ils me parlaient de l'histoire, ils me parlaient du tajdid, ils me parlaient de l'ijtihad, ils me parlaient de tous ces concepts-là. Et je me suis aperçu que vraiment, ils étaient intellectuellement très éveillés, très en mouvement. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de savants qui me répétaient, non, mes savants de formation, ils étaient éveillés, ils posaient des vraies questions, ils avançaient. Et essentiellement, puisque le départ de ma formation, ça a été le faire le droit et la jurisprudence. Ils avançaient. Mais à un moment donné, l'intuition de leur... Écoutez bien où est l'illusion d'optique. Je voyais bien qu'ils avançaient. Je voyais bien qu'on avançait, qu'il y avait de nouvelles réponses. Mais en même temps, toujours à partir du droit. Et après, vous vous asseyez et vous réfléchissez à la nature du droit. La nature du droit dans la jurisprudence, la nature du fait dans l'évolution du fait, c'est toujours d'avancer, mais en retard des événements. C'est-à-dire, le monde évolue et le droit suit. Donc oui, on avance. On avance. On avance vraiment, et ils avancent, avec des choses extraordinaires. Dans tout ce que je suis en train de dire, moi quand je lisais, il y a 9 volumes qui ont été publiés par l'association des médecins, des associations islamiques des médecins au Koweït. Quand vous lisez ça, c'est extraordinaire. Ils avancent. Ils donnent des réponses sur l'euthanasie, sur la procréation assistée, sur... Ils avancent. Mais ils avancent comment? Ils avancent en retard de la science. C'est-à-dire la science questionne. C'est normal, en droit, on fait que ça. Mais une philosophie du droit, elle ne dit pas comment le droit doit avancer après les événements. Elle dit quelles sont les finalités du droit pour accueillir les événements. Donc en d'autres termes, si vous n'êtes que dans le droit, vous êtes dans la réforme, oui, et de l'adaptation au monde tel qu'il va. Donc c'est bien, vous avez des réponses pour le monde comme il va, mais est-ce que vous avez questionné les finalités du savoir? Est-ce que vous avez questionné les finalités? À un moment donné, quand vous êtes en économie, vous essayez d'avoir une économie halal, mais l'économie dominante, elle vous tient, et donc vous suivez le halal dans le haram. Mais ça va pas. On avance. Mais où on va où? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Intellectuellement, on est dans le progrès, on avance. Des gens qui ont un dynamisme intellectuel incroyable. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est en train de suivre le monde comme il va. Aucune force de proposition. On peut faire de l'art comme il est. Donc on divertit halal.
Mais est-ce qu'on questionne le sens de l'art, le sens du divertissement? Est-ce qu'on a une philosophie de l'art? Est-ce qu'on a des finalités supérieures? Penser les finalités à partir du droit, c'est permettre au droit d'avancer, mais de ne faire que de s'adapter. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Là, je suis au cœur de tout mon débat. À un moment donné, quand j'ai écrit la réforme radicale, ce que j'ai mis en introduction, je suis arrivé aux limites de mon travail. Je suis arrivé aux limites de mon travail dans le fait. C'est plus possible de continuer comme ça. Et quand j'ai lu ce que faisait le Fair Council aux États-Unis, ce que faisait le Majlis el-Fatawa, par exemple, en Arabie Saoudite, le Majlis el-Fatawa que vous avez même en Malaisie, le Majlis el-Morocco, qui sont des gens que je respecte beaucoup, qui ont fait tout un travail ici en Europe de production du fer pour l'Europe, et en particulier aussi pour la France. À un moment donné, les deux mots que je voyais souvent apparaître, c'est el-haja wa al-darura, c'est-à-dire il faut qu'on pense un droit selon le besoin et selon l'impératif. Donc en d'autres termes, on s'adapte au monde. On ne développe pas une pensée de proposition de transformation du monde. Mais moi, si je reviens à l'islam au départ, l'une des grandes finalités, qu'est-ce que c'est? Change-toi, change le monde. الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. C'est-à-dire qu'ils sont là pour changer le monde. On est une force de proposition, de changement. Je suis pas là moi pour m'adapter à la France telle qu'elle est. Le plus grand cadeau que je puisse faire à la France, c'est qu'avec ma présence, elle soit meilleure que ce qu'elle est. Pas que j'adapte mon frère à être je suis un Français, je suis gentil. Non, je suis un Français et la France va savoir qui je suis par ma contribution et pas dans le foot et dans la musique seulement. Dans l'intelligence, dans l'intellectualité, dans le travail, dans l'économie, dans l'art, dans la médecine, dans toutes ces sciences. Donc, ce qui nous a apporté historiquement, regardez bien, des choses qui furent nécessaires historiquement peuvent devenir des obstacles si nous ne les reconsidérons pas. Raison pour laquelle il faut parfois avoir le courage de questionner les normalités ou les habitudes que nous avons eues. Et donc, c'est ce que j'avais essayé de faire dans la réforme radicale en disant il faut qu'on change maintenant notre conception du rapport aux finalités au-delà du droit par rapport à la voie elle-même et par rapport aux sciences et par rapport au savoir. Il y a un savant, au début du XXe siècle, Najour, qui a écrit un livre qui est un livre extrêmement important parce que c'est l'un des premiers, en fait c'est le premier contemporain qui sort de la lecture légale des maqasid pour poser la question fondamentale d'une philosophie des maqasid considérée sur 3 axes. Le premier élément, écoutez bien, parce que ça c'est aussi important, il va considérer les maqasid à partir de la conception de l'homme et d'une notion centrale, la fitra. La fitra. C'est-à-dire en fait, il faut que nous parlions de la conception de l'homme. Et l'une des choses sur laquelle nous sommes tous dans un piège en Occident aujourd'hui, c'est que 99,9% de nos interventions intellectuelles et médiatiques ne parlent jamais de la conception de l'homme. Elles parlent de nous comme des problèmes, comme peut-être des gens gentils qui sont en dialogue interreligieux. Hier soir, j'étais avec le cardinal Barbarin sur Europe 1 et je lui dis il ne faut pas un dialogue des périphéries, il faut un dialogue des sources. Quelle est votre conception de l'homme? Quel est votre concept? Et là, c'est important, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Quand il a tiré des reins d'Adam toute la création, il dit est-ce que je ne suis pas votre Seigneur? Ils disent oui. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est-à-dire que même pour ceux qui ont conscience ni qu'il y ait un Dieu, la fitra pour nous détermine la détermination vers le transcendant. Et qu'il y a du transcendant même chez ceux qui ne pensent qu'à l'immanent. Qu'il y a du transcendant même chez ceux qui ne voient pas plus loin que cette vie. Et donc pour nous, cette conception-là, lui dit, il y a une dimension de l'universalité dans la fitra. Il faut travailler là-dessus pour développer une dimension de finalité. Il parle aussi d'un autre concept qui est dévoyé aujourd'hui, qui est la notion del khilaf, c'est-à-dire la notion de ce dont je vous parlais hier, la vigérance, c'est que ce monde ne nous appartient pas. Et vous comprenez bien, philosophiquement, légalement, spirituellement,
Quand vous vous regardez en face du miroir, et que vous vous regardez en face du miroir et que vous regardez vos yeux, que vous regardez votre visage, que vous regardez votre corps et que vous vous dites seul devant le miroir, ceci ne m'appartient pas, c'est cadeau. Je n'ai que l'usage de mon corps jusqu'à revenir à celui qui a créé mon âme et mon corps. Et que j'ai des comptes à rendre là-dessus. C'est une philosophie, une conception de l'homme de la responsabilité et de la gestion, jamais du propriétaire et de l'arrogance. Il nous est interdit d'avoir l'arrogance du propriétaire, il faut avoir l'humilité du gérant. Conception de l'homme, dans laquelle tout le légal, tout le scientifique, tout le philosophique va s'inscrire. Et lui, son intuition, c'est sortir la question démocratie de simplement une dimension de Hussul et le fer et des éléments du fer lui-même. Ce ne sont pas des questions légales, ce sont des questions dans lesquelles s'intègre le légal. Et en d'autres termes, de se poser la question de toutes les finalités supérieures des savoirs. Pourquoi est-ce que je sais ? Donc ne me produisez pas la législation et la régulation des savoirs. Posez-vous la question du sens du savoir. Quand par exemple vous avez votre ancien président qui dit qu'en fait, au moment de la crise économique, il faut réguler le capitalisme. Il a même eu une formule assez drôle qu'on a pris au sérieux, mais qu'en fait est un oxymore. Il faut moraliser le capitalisme. C'est-à-dire comme si le capitalisme était simplement un ordre auquel il fallait mettre des règles. Mais tout économiste, toute personne qui sait comment fonctionne le capitalisme comprend que l'ordre même du capitalisme ne fonctionne pas sur le moral, il est sur un ordre de puissance. La liberté des marchés n'est une liberté que pour les puissants, jamais pour tous. Donc moraliser, c'est juste éviter les crises, mais pas rendre juste le système. Alors vous pouvez vous dire, il faut qu'on pense quelque chose d'autre. Alors certains vont entrer avec l'islamisation des moyens de la régulation du système. Oui, on va faire des transactions halal dans un système haram. Mais on ne peut pas faire. Haja, daroura. On y va. Comprenez la mentalité, les problématiques. Parce qu'on ne questionne pas. J'ai même entendu dans le séminaire que nous avons organisé avec le Centre sur la législation islamique et l'éthique, des savants pour lesquels j'ai un énorme respect, qui sont sur les muhaddithoun contemporains, quelqu'un pour lequel j'ai un profond respect, même dans sa trajectoire intellectuelle, dans sa maîtrise des sciences islamiques, et puis qui dit « l'islam, ra's maliyya muqayyada ». Ra's mali muqayyad, ça veut dire, c'est en fait un capitalisme régulé. Bienvenue dans le sarkozysme. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, oui, c'est vrai, il a raison sur un élément. C'est que nous ne sommes pas contre la propriété privée, nous sommes pour le libre marché, mais attention, il faut faire attention à questionner les finalités du libre marché. C'est-à-dire, oui, tu peux avoir une propriété, mais attention, la propriété, toi, tu la conçois comme la gestion d'un bien qui ne t'appartient pas et auquel tu ne peux pas avoir l'arrogance. Or, le capitalisme dit le contraire. Ça t'appartient, tu fais ce que tu veux. Et si tu es puissant, tant mieux. Si tu es pauvre, tant pis. On régulera. Vous comprenez ? Les questions ici sont très profondes. Mais si vous n'y entrez que par le légal, vous êtes perdu. Il faut questionner les finalités du système économique. Et ça, il faut se sortir. Et à un moment donné, et ça c'est ce que je défendais, et dont je parle également dans le livre, dans la réforme radicale, c'est-à-dire, aujourd'hui, dans toutes les sciences, il faut sortir la réflexion démocratique et poser deux questions. Quelles sont les sources de la législation musulmane? Est-ce que c'est uniquement les textes, mais aussi le monde? Est-ce que les sciences ne doivent pas entrer aujourd'hui dans la détermination des objectifs supérieurs? Et c'est pour ça que je vous dis, c'est ma vie en Europe et en Occident qui m'a fait me poser ces questions-là. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'avant-garde de ces questions-là. Nous sommes au premier rang de ces questions-là. Et que quand vous êtes dans une situation de dominer économiquement ou culturellement, vous êtes par la force des choses dans une résistance. Et cette résistance, elle va passer par le légal, par la norme. Et que si vous êtes à l'avant-garde de la pensée qui veut reposer, alors là, vous devenez des agents. Il se peut que ceux qui ont considéré
que l'exil des musulmans, perçu comme exil au départ, l'immigration des musulmans en terre où ils n'étaient pas majoritaires, va permettre en terre et en situation de minorité intellectuelle, pas citoyenne, la résurgence des vraies questions, seulement si on s'y engage. Pas si on tombe dans le piège de vouloir être accepté, mais si on se pose la question de à quel moment sommes-nous une force de proposition sur les vraies finalités. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des sciences qui se sont élevées et que toute cette question des finalités, il ne suffit pas que vous ayez compris ce que j'ai dit hier en disant c'est par les finalités qu'on unit les différentes sciences. C'est les finalités, mais la façon dont on les pose est très très importante. Ce n'est pas la finalité légale, c'est la finalité du savoir lui-même. C'est la finalité de l'agir humain dans la compréhension de ce que c'est qu'un être humain devant le transcendant et parmi les hommes. Tout ceci en disant que le plus aimé d'entre nous auprès de Dieu, c'est le plus utile à l'humanité parmi les hommes. Donc vous voyez bien, cette dimension, elle est très très importante. C'est pas je dis Dieu et je deviens dogmatique, non. Je dis Dieu et je sers. Même les athées sont Dieu, même l'humanité.